Salut à tous, bienvenue dans mon ranch. Aujourd'hui, petit bricolage pour le fun sur la voiture. Je vais pas faire grand chose de bien fou. Juste le capot noir, c'est trop simple. J'aimerais bien un truc aussi latéral. Là, cette arête là, j'aimerais bien la remettre encore en valeur. J'aime bien cette arête là. C'est l'arête qui donne un peu ce look muscle car. Mais cette fois-ci, je ferai pas la même forme. Je vais pas la refaire descendre comme un L à l'envers ici. Je vais la faire partir en pointe ici, l'élargir et la faire partir droite ici et biseauter à la fin comme ça. J'ai aussi acheté un bidon d'huile moteur que je vais mettre dans la voiture, enfin dans le moteur. Dans la voiture c'est un peu bizarre. Je vais vidanger le moteur et voir l'état de l'huile. Je veux être sûr qu'il n'y ait vraiment pas de joint de culasse. J'avoue que je suis un petit peu perplexe là-dessus quant à l'histoire de la chauffe qu'elle a eu il y a quelques temps. Donc je veux vraiment m'assurer qu'il n'y ait pas d'eau dans l'huile moteur. Si le moteur est en bonne santé, tant mieux. Au moins il y aura ça de récupérable sur cette voiture là. Si même le moteur est en train de claquer, bah malheureusement la pauvre elle a rien pour elle quoi. Bon, je me suis un peu enflammé. Je me suis dit que j'allais rajouter quelques détails sur la carrosserie de cette voiture. J'ai essayé de suivre l'arête de la voiture. L'arête des fesses, ouais. Je les ai mis un petit peu attardés, mais bon, faut pas leur en vouloir. Troisième couche passée, ça a l'air pas trop marrant. Hop. Maman. Arrête, ma mère regarde mes vidéos, donc si je dis des trucs comme ça, elle va dire pourquoi tu parles de moi dans tes vidéos? Ah, j'aime bien, ça rajoute un petit peu du relief à la bagnole. Putain mais guêpe, nique ta mère. S'il n'y avait pas eu cette peinture un peu ratée ici, là pour la soudure nulle que j'ai faite, ça ressortirait plutôt pas mal. Et maintenant on va faire pareil derrière, on a encore du boulot qui nous attend. Là j'ai voulu faire un peu le même concept on va dire que sur la tonus blanche que j'avais faite. Mais cette fois-ci au lieu de descendre comme un L inversé, comme la S33, là je vais partir droit un peu plus comme les Timout Kuda. On s'attaque à l'aile arrière. J'aime bien cette partie là où tu enlèves le scotch, c'est hyper satisfaisant. Tada! Voilà le rendu final. Avec un petit logo dans la bande noire, ça aurait été sympa quand même. Bon bah, plus qu'à faire l'autre côté maintenant. Et voilà, côté passager fini. Ça rend bien, ça va, j'aime bien. La ligne arrière est peut-être un petit peu trop large finalement, un peu trop épaisse. Et il manque vraiment un petit 440 derrière là, comme sur une Ford Taunus, un 440, ça aurait été un peu un blasphème. Maintenant, on va peut-être revenir à la base de la vidéo qui était de vérifier si mécaniquement tout allait bien, si le radiateur ne fuyait pas. J'ai déjà enlevé le bouchon de radiateur et je vois que l'eau est encore à niveau, donc c'est cool, mais pas de fuite. Et maintenant, bah, on va faire la vidange. Je vais virer l'ancienne huile et mettre la neuve et voir l'état de l'huile si on a un début de jaune culasse ou pas du tout. Ce qui est bien avec cette voiture, c'est qu'on peut faire la vidange sans même la mettre sur une fosse. On a accès au filtre à huile juste ici et on a accès à la vis de pur juste là. Donc avec un bras assez long et une clé plate de 13, ça passe. Le moteur est vidangé, donc ça c'est lui qui va être dedans. Et bon, à part qu'elle soit noire, il n'y a pas de trace de liquide de refroidissement ou de flotte là-dedans. C'est un bon début, donc je pense absolument pas avoir de joint de culasse finalement. Le problème vient peut-être des joints de queue de soupape qui sont un peu morts, ce qui fait que de l'huile se retrouve dans les pistons ou en tout cas de la haute pression se retrouve dans la culasse. Maintenant on va remettre de l'huile neuve. Ouais, j'ai mis parce qu'il fallait le mettre quoi. Bah ouais, c'est cool. J'ai pété un câble. J'ai pété un câble. J'ai pété un câble. Bon, je sais que c'est un peu un blasphème d'avoir écrit 440 sur une Ford. Honnêtement, je trouve que cette bande noire était trop épaisse. Ça manquait quelque chose pour combler. Là, avec ça, j'aime bien. Bon, un 440 dans une tonus, il n'y a rien de plus improbable que ça, je suis bien d'accord. Mais avouez que ça peut être rigolo quand même. C'est marrant pour le délire, je pense que si j'avais marqué 1300 derrière, 1.3L ou 1300 ou GL, ça aurait été moins marrant. Là, 440, je sais pas, ce chiffre il est badass, je trouve. Ça va bien. Là maintenant que j'ai demandé beaucoup de puissance au moteur, bon, beaucoup de puissance, on va dire le max qu'il peut, hein, étant donné que c'est un 1300, la puissance on peut pas dire que c'est vraiment ce qu'il a. Il a pas mal craché d'huile encore là-haut, parce que c'est pas supposé en cracher autant que ça, c'est normal qu'il y ait des vapeurs d'huile dans un moteur, c'est tout à fait normal. Mais alors là c'est pas juste de la vapeur d'huile, c'est vraiment de l'huile tout court en fait qui crache. Donc ça me laisse à penser que soit les sièges de soupape sont fatigués, soit les soupapes en elles-mêmes peut-être, soit les joints de queue de soupape sont nazes. Ça c'est un problème plutôt récurrent sur les vieux moteurs, les joints de queue de soupape qui finissent par claquer parce que c'est du caoutchouc. Le caoutchouc qui passe sa vie dans l'huile forcément il finit par durcir et se casser et donc faire de la merde. Bon c'est tout pour cet épisode du jour, j'espère qu'il vous aura plu malgré qu'il ne s'est pas passé grand chose.
J'ai juste pété mon câble niveau peinture. Je pense avoir décelé c'était quoi son vrai problème. Finalement pas un problème de surchauffe mais un problème au niveau jointe queue de soupape ou siège de soupape, un truc dans le genre. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. La chanson habituelle. A bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss!